Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 12 du verset 46 au verset 50. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein. C'est le 413 sur les ailes de la foi. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein. T'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain. Savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur. Goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Alléluia. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Oui, Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Là, il est écrit: comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit: voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce petit texte nous présente une attitude étonnante de la part de Jésus qui a montré qu'il attachait du prix à sa naissance, à la fraternité, et d'ailleurs dont l'histoire également de la généalogie nous indique que Dieu a un plan selon
j'allais dire, le lien de sang. Ici, le Seigneur Jésus, dans son attitude, laisse voir au premier regard qu'il met de côté la relation fraternelle basée sur le lien de la chair ou du sang. Au point où, lorsqu'on lui présente sa mère et ses frères, mais je veux surtout parler de sa mère, qui est en soi le parfait lien de sang avec son ascendance, lorsqu'on lui présente sa mère ou on lui parle de sa mère, il interroge ceux qui lui en parlent. Qui est ma mère? Mon frère et ma sœur, Jésus n'avait pas l'intention de nous dire que la relation familiale, naturelle, n'a pas de place. Mais à travers son attitude et sa réaction, il veut nous indiquer qu'il y a un lien plus intéressant. Il y a un lien plus déterminant. Il y a un lien salutaire. Il y a un lien vital. Il y a un lien épanouissant qui est défini par l'obéissance à Dieu. Et ça, j'aime bien l'expression qu'il utilise, car quiconque fait la volonté de Dieu ou la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Cette relation spirituelle, donc qu'il établit, n'est pas établie sur de vaines considérations qui pourraient reposer sur la doctrine, sur les habitudes, sur la liturgie ou sur les dénominations, telles que cela se vit parfois, mais cette parole nous dit de manière claire qu'on est de la même famille lorsque nous faisons la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que nous sommes chacun intéressés, préoccupés par cela et que le sens de notre vie, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui peut se résumer en deux choses. Et d'ailleurs, Jésus, en contact ou en communication avec ses disciples, a pu l'exprimer. Aimer Dieu de toutes ses forces et aimer le prochain comme soi-même. Aimer Dieu de toutes ses forces et aimer le prochain comme soi-même. Mais à côté de cela, il faut parler de ce qui nous rendra aptes donc à agir de la sorte, c'est-à-dire notre foi ou notre confession de foi. Oui, car c'est par cette foi que nous saisissons pleinement la volonté de Dieu et que nous la mettons en pratique. Car les situations que nous offre la vie peuvent parfois être embarrassantes sur le plan humain, de telle sorte qu'en dehors de l'exercice de notre foi, nous deviendrons incapables de plaire à Dieu, c'est-à-dire de lui obéir.
que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux au sein de nos communautés, au milieu de ceux que nous appelons frères, pour que nous sachions effectivement reconnaître ceux qui sont pour nous des frères. J'ajouterai tout simplement, à la lumière de cette lecture, que celui qui est sauvé, c'est-à-dire qui se plaît à la mise en pratique de la volonté de Dieu, recherche également cela pour ses bien-aimés qui sont issus de la même famille, ce qui avait amené Josué à dire « Mais moi et ma maison, moi et ma maison ». Ça veut donc dire que le Seigneur ne ferme pas la porte au salut de la famille, mais il faut y travailler et savoir que le salut ne repose pas sur notre famille charnelle, même si nous devons nous préoccuper du salut de notre frère ou de notre sœur, mais nous accrocher à la préoccupation essentielle, qui n'est pas, malheureusement, les différentes dénominations auxquelles nous appartenons, mais notre engagement, notre détermination à faire la volonté de Dieu, notre Créateur, de Dieu, le Fils notre Sauveur, et de Dieu le Saint-Esprit, notre Paraclet. Que cette parole soit bénie et son usage également dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci pour ce jour et pour le souffle de vie. Je te bénis particulièrement pour cette parole qui nous invite à l'essentiel, notre devoir et notre mission de chrétien. Tu nous as donné la loi que nous devons mettre en pratique, à laquelle nous devons obéir, et tu nous as donné le Saint-Esprit qui accorde notre foi à ton cœur et nous permet d'agir au-delà de ce que notre chair peut nous dire. Ouvre nos yeux spirituels, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, afin que nous sachions également reconnaître qui est notre frère ou qui est notre sœur, mais que nous veillons toujours à chercher, à conquérir par l'évangélisation davantage de frères et de sœurs pour la manifestation de ta gloire en Jésus-Christ. Je veux te prier, Père, pour les veuves et les orphelins. Donne-leur d'être des enfants et de rencontrer des frères et des sœurs véritables. Je veux te prier pour nos différentes familles. Seigneur, donne-nous de commencer par Jérusalem dans notre soif de manifester ta gloire et de s'aimer ton évangile. Je te prie pour ton Église. Viens. Viens, Seigneur, et fais éclater en elle la réalité de son identité, la famille de ceux qui font ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te prions et te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce de vous réjouir dans la mise en pratique de sa parole en Jésus. Amen.